Tu ouvres la porte, tu accroches la laisse et à peine dehors, ton chien tire. Il t'entraîne, il s'étrangle presque tout seul. Tu as l'épaule et le dos en compote et cette balade que tu imaginais tranquille se transforme en bras de fer. Tu passes ton temps à tirer en arrière, à répéter son nom, à t'énerver un peu. Et lui, il continue, la truffe au vent, comme si tu n'existais pas. Si tu vis ça à chaque sortie, laisse-moi te dire une chose tout de suite. Ton chien ne tire pas pour te dominer. Il ne cherche pas à être le chef. Il ne te manque pas de respect. Cette histoire de domination, c'est un mythe et on va en reparler. La vérité, c'est que ton chien tire pour des raisons parfaitement logiques, des raisons qu'on va décortiquer ensemble. La plupart du temps, sans le savoir, c'est nous qui entretenons ce comportement. La bonne nouvelle, c'est que si on peut l'entretenir sans le vouloir, on peut aussi le défaire. Dans cette vidéo, on va tenter de décrypter et comprendre pourquoi ton chien tire en laisse. Ce qui se passe dans sa tête, dans son corps, dans la mécanique de la laisse. On va voir que derrière cette tension dans la laisse, il y a l'instinct, des apprentissages, de l'excitation, parfois de l'inconfort et souvent pas mal de malentendus entre lui et toi. Et à la fin, je te donnerai des pistes concrètes pour commencer à retrouver des balades agréables dès cette semaine. Installe-toi et si cette vidéo peut t'aider, pense à t'abonner, ça compte beaucoup pour moi. Allez, c'est parti! Commençons par tuer le plus gros mythe, parce qu'il empoisonne tout et depuis trop longtemps. Non, ton chien ne tire pas pour te dominer. On entend encore trop souvent que le chien qui marche devant veut prendre le pouvoir, qu'il faut lui montrer qui est le chef. Cette idée vient de vieilles théories sur les loups, aujourd'hui largement remises en cause par les scientifiques qui les avaient eux-mêmes formulées. Ton chien qui avance devant toi ne complote rien du tout. Il avance devant tout simplement parce que c'est là qu'est le monde à explorer et parce qu'il marche naturellement plus vite que toi. La vraie raison est bien plus simple, presque mécanique. Réfléchis. Quand ton chien tire vers un arbre, une odeur, un autre chien, qu'est-ce qui se passe? Il avance. Il atteint ce qu'il voulait. Autrement dit, tirer, ça marche. À chaque fois qu'il tire et qu'on avance quand même, on lui apprend que la laisse tendue est le moyen d'obtenir ce qu'il veut. On le récompense sans s'en rendre compte des centaines de fois. C'est ça le cœur du problème. Le chien ne tire pas contre toi. Il tire parce que dans son expérience, tirer égale avancer égale obtenir. C'est une équation qu'on a bâtie ensemble, balade après balade. Alors, si tu culpabilises, arrête tout de suite. Personne ne nous explique ça. On fait tous au début exactement ce qu'il ne faut pas faire avec les meilleures intentions du monde. Comprendre la mécanique, c'est déjà commencer à la démonter. Entrons dans un mécanisme fascinant et essentiel à comprendre, le réflexe d'opposition. Voilà ce que c'est. Quand on exerce une pression sur un être vivant, son réflexe naturel est de pousser dans le sens contraire. Si je te pousse par l'épaule vers l'avant, instinctivement, tu résistes vers l'arrière. C'est un réflexe physiologique, on l'a tous. Et le chien, il l'a aussi, en plus prononcé. Applique ça à la laisse, ton chien avance, la laisse se tend, tu tires en arrière pour le retenir. Que fait son corps? Il tire encore plus fort vers l'avant. Pas par provocation, mais par pur réflexe. Plus tu retiens, plus il s'appuie. Vous êtes deux à tirer dans des sens opposés et clairement, personne ne gagne. Ce point-là est un point capital parce qu'il explique pourquoi la solution intuitive, tirer sur la laisse pour retenir son chien, est exactement ce qui entretient cette tension. On croit corriger alors qu'on aggrave. En réalité, on active en permanence ce réflexe d'opposition. Ça explique aussi pourquoi certains harnais mal conçus ou pire, les colliers qui serrent peuvent empirer les choses au lieu de les régler. Ils augmentent la pression, donc ils augmentent la résistance. Retiens cette image. Une laisse tendue appelle une laisse tendue. Une laisse détendue, à l'inverse, désamorce le réflexe.
Tout le travail qu'on verra plus tard tourne autour de ça. Apprendre à sortir de ce bras de fer au lieu de l'alimenter. Abordons maintenant les différentes causes. Première cause de fond, ton chien et toi ne marchez pas à la même vitesse et vous ne vivez pas la balade de la même façon. Un chien, à son allure naturelle, marche plus vite qu'un humain. Physiquement, être à ton rythme à côté de toi, c'est pour lui avancer au ralenti. Donc, dès qu'on le laisse faire, il prend naturellement de l'avance. Ce n'est pas de la désobéissance, c'est une différence de mécanique corporelle. Et évidemment, plus la taille du chien est grande, plus le décalage entre son allure et la nôtre va être important. Un autre point important, l'instinct d'exploration. Pour ton chien, la balade n'est pas un trajet d'un point A à un point B. C'est une immersion sensorielle. Son monde, c'est celui des odeurs. Son odorat est des dizaines de milliers de fois plus fin que le nôtre. Mais si tu suis mes vidéos, je ne t'apprends rien, je pense. Chaque buisson, chaque coin de mur, chaque touffe d'herbe est un journal complet. Qui est passé par là? Quand? Quel autre chien? Dans quel état était-il? La balade pour lui, c'est lire le journal du quartier. Alors, forcément, il est aimanté vers l'avant, vers la prochaine odeur, la prochaine info. Cette motivation est énorme, bien plus forte souvent que l'envie de rester sagement près de toi. Surtout si rester près de toi n'a jamais été particulièrement intéressant. Ça nous apprend deux choses. D'abord, un chien qui n'a pas assez d'occasion de renifler et d'explorer sera d'autant plus tendu et pressé. Il essaye de tout rattraper d'un coup. Ensuite, si on veut qu'il choisisse de marcher près de nous, il faut que ça devienne pour lui plus intéressant ou aussi satisfaisant que de foncer devant. On ne lutte pas contre l'instinct, on compose avec et surtout on l'utilise à notre avantage. Deuxième cause, l'excitation. Un chien trop excité est physiquement incapable de marcher tranquillement. Observe le moment de la sortie. Tu prends la laisse. Et déjà, il se met à sauter, il tourne, il couine. La balade commence donc avec un chien qui est déjà au plafond de l'excitation avant même d'avoir passé la porte. Et un chien dans cet état a un corps tendu, un cerveau qui réfléchit plus, une énergie qui ne demande qu'à jaillir vers l'avant. Lui demander de marcher au pas à ce moment-là, c'est comme demander à quelqu'un d'écrire calmement en plein fou rire ou à un enfant de patienter plusieurs heures avant d'aller à Disneyland. Cette excitation vient de plusieurs choses. Parfois d'un manque d'exitoire. Un chien qui bouge trop peu ou qui manque de flair, de mastication, va accumuler de l'énergie et la relâcher d'un coup dehors. La promenade devient alors une décharge physique et ou émotionnelle. Parfois, au contraire, ça vient d'un mode de vie trop stimulant, où tout est prétexte à s'emballer, si bien que le chien a un seuil d'excitation très bas. Mais ça peut aussi provenir d'un manque de sommeil. Un chien fatigué émotionnellement gère mal ses états, et un chien mal reposé part en sur-régime au moindre stimulus. Il y a donc une vérité un peu contre-intuitive. Le fait de tirer en laisse n'est pas seulement un problème de laisse. C'est souvent le symptôme d'un chien globalement trop chargé. Un chien apaisé, bien reposé, dont les besoins de flair et de mastication sont couverts, arrive au moment de la balade dans un état bien plus disponible. Il tire alors beaucoup moins, tout simplement parce qu'il est déjà plus posé au départ. Travailler le calme à la maison, c'est déjà travailler la sortie en laisse. Une troisième cause qui est évidente mais qu'on oublie. Marcher en laisse détendue, ça ne va pas de soi. Ça s'apprend. Et la plupart des chiens ne l'ont jamais vraiment appris. Pense-y. Rien dans la nature d'un chien ne le prédispose à marcher tranquillement au bout d'une corde, calé sur le rythme d'un humain, en ignorant les mille et une tentations autour de lui. C'est un comportement totalement artificiel qu'on lui demande. Et comme tout apprentissage, il faut l'enseigner pas à pas, dans des conditions faciles au début. Sauf que, voilà comment ça se passe en général. Un chiot arrive chez nous, on lui met une laisse et on part directement en balade normale dans la rue avec les voitures, les gens, les odeurs, les autres chiens. C'est-à-dire dans l'environnement le plus difficile qui soit.
Le chiot tire, on avance quand même parce qu'il faut bien avancer, et en quelques semaines, tirer en laisse devient une habitude profondément ancrée. À aucun moment, on ne lui a appris au calme ce qu'on attend de lui. C'est comme si on donnait le volant d'une voiture à quelqu'un sur l'autoroute sans lui avoir jamais montré comment on conduit sur un parking vide. Cette personne, elle va paniquer, faire n'importe quoi, non par mauvaise volonté, mais parce qu'on a sauté toutes les étapes. Alors, si ton chien est adulte et il tire depuis des années, eh ben c'est pas perdu. C'est simplement qu'il a beaucoup répété la mauvaise habitude. Par conséquent, il faudra un peu de patience pour la remplacer. Un chien apprend toute sa vie. On peut réapprendre la laisse à n'importe quel âge, à condition de recommencer par le début dans le calme. Petite astuce pour les chiots. La longe de 3 mètres avec une ficelle cordelette sans poignée assez légère pour que le chiot ne la sente pas ou à peine. J'ai fabriqué la mienne moi-même et je te la montre ici. Un simple mousqueton et mes 3 mètres de cordelette. Idéalement, on peut la laisser traîner au sol, dans un parc ou en nature, ce qui permet même de déjà mettre en place le rappel et la suite sans laisse. Le fait que cette laisse soit très légère est le point clé. Le chiot ne la sent pas. On évite bien entendu qu'il y ait la moindre tension et on privilégie une communication verbale plutôt que de le retenir avec la laisse. J'ai appliqué cette technique avec Happy et j'ai aujourd'hui une chienne de 18 mois qui marche en laisse détendue. 4e cause, probablement la plus inconfortable, et je vais la dire avec douceur. Nous. Notre façon de tenir la laisse et de réagir alimente le fait de tirer beaucoup plus qu'on l'imagine. On l'a vu, la grande erreur, c'est de continuer à avancer quand le chien tire. Chaque pas fait dans ces conditions, c'est une récompense. Tu as tiré et hop, on a avancé. Tu as gagné du terrain vers ton odeur. Multiplie ça par toutes les promenades depuis des mois et tu as un comportement bétonné. On a littéralement entraîné notre chien à tirer. Il y a aussi tout le reste. Une laisse qu'on tient courte et tendue en permanence, ce qui active le réflexe d'opposition dont on a parlé et transmet notre tension au chien. Donc, déjà, si ta laisse ne fait pas au minimum 2,50 m, tu peux la jeter à la poubelle. Le fait de se laisser tracter sans jamais rien changer, ça fait que la laisse tendue devient la norme pour tout le monde. À tout ça, on ajoute peut-être un manque total de cohérence. Un jour, on laisse tirer parce qu'on est pressé, le lendemain, on essaye de corriger et le surlendemain, on lâche l'affaire. Pour le chien, c'est illisible. Il ne peut pas apprendre une règle qui change tout le temps. On va parler un petit peu maintenant matériel parce que ça a une grande influence, notamment la laisse d'une part, comme je l'ai déjà expliqué dans mon expérience avec Happy, et d'autre part, à ce qu'on met en place sur l'animal. Un chien tenu par un simple collier, quand il tire, il se comprime la gorge et la trachée. C'est inconfortable, voire nocif, et ça n'apprend rien. Les colliers étrangleurs à pointe ou électriques aggravent presque toujours. Ils ajoutent douleur et stress, donc excitation et opposition, sans jamais enseigner au chien ce qu'on attend de lui. Un bon harnais, lui, répartit la traction sur le corps et retire l'inconfort de l'équation, ce qui rend l'apprentissage possible dans de bonnes conditions. Et évidemment, c'est ce qu'on veut. Encore une fois, je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Je le dis parce que c'est une excellente nouvelle. La partie sur laquelle tu as le plus de pouvoir, c'est justement ton comportement. Tu ne peux pas changer l'instinct de ton chien, mais ta façon de tenir la laisse, oui. Ta cohérence, oui. Ton calme, oui. Tout ça, tu peux le transformer dès demain. Et ça change tout. 5e cause qu'on oublie presque toujours, l'inconfort physique, le matériel inadapté ou un souci de santé. Parfois, un chien tire ou se comporte bizarrement en laisse simplement parce que quelque chose le gêne. Un harnais mal ajusté qui frotte ou qui bloque l'épaule, un collier qui serre, une laisse trop courte qui le contraint en permanence. Le chien essaye alors d'échapper à la gêne et ça se traduit par des à-coups, une envie de foncer pour en finir, une démarche
désordonnée. Et il y a aussi la piste médicale à ne jamais négliger. Un chien qui a mal quelque part, articulation, dos, coussinet, un souci qui tire sur sa posture, peut adopter une démarche anormale, précipitée ou au contraire résister. Si ton chien s'est mis à tirer soudainement alors qu'il marchait bien avant, ou si sa façon de bouger a changé, un bilan vétérinaire s'impose avant tout travail. On ne rééduque pas la marche d'un chien qui a mal. Vérifie donc 2 choses avant de te lancer. La première, que ton matériel est confortable et bien ajusté, un harnais qui ne comprime pas la gorge, ni les mouvements des épaules, et qu'il n'y a pas de douleur sous-jacente. Ces 2 points réglés, tu poses des fondations saines pour tout le reste. 6e cause, la peur et le stress. Et ça, c'est une des causes les plus fréquentes chez les jeunes chiens ou les chiens adolescents. Parfois, voire même souvent, c'est confondu avec de l'exubérance, de l'excitation. Un jeune chien peut se mouvoir dans une fuite en avant afin de quitter au plus vite une situation inconfortable. Pour ces chiens-là, rien de plus simple. Il nous suffit de créer un attachement sécure, de devenir la référence en cas de stress, de le rassurer et de lui proposer des exutoires pour régler le problème. Ainsi, un jeune chien foufou peut marcher en laisse détendue en moins de 20 minutes après plusieurs mois à tirer en laisse. On a vu le pourquoi, passons au comment. Voici plusieurs pistes concrètes pour commencer dès cette semaine. Première chose, le bon matériel. Passe un harnais confortable, bien ajusté, qui n'entrave pas les épaules et ne comprime pas la gorge. Utilise une laisse ni trop courte ni élastique. Une longueur qui laisse de la marge. Perso, je privilégie les laisses de minimum 3 mètres et pouvant aller jusqu'à 5 mètres. Ça enlève l'inconfort et le réflexe d'opposition de l'équation. C'est la base de départ. Je ne compte plus le nombre de fois où le problème a été réglé en changeant tout simplement le matériel. Deuxième chose, récompense la bonne position. Souvent, on est tenté de punir la tension sur la laisse ou alors on ne fait rien. Montre à ton chien activement ce que tu veux, ce que tu attends de lui. Dès qu'il est près de toi, laisse détendu, félicite, caresse-le ou donne une friandise à la hauteur de ta jambe. Tu fais de rester près de l'humain un endroit payant et intéressant. Ce qu'on récompense se répète. 3. Commence dans le calme. N'entraîne pas d'emblée dans la rue la plus stimulante du quartier. Commence à la maison, dans le jardin, dans un endroit ennuyeux et sans distraction. Souviens-toi du cours de conduite automobile, le parking vide avant l'autoroute. Ensuite, tu pourras augmenter la difficulté progressivement quand c'est acquis. 4e point, baisser l'excitation avant de partir. Ne sors pas un chien en pleine crise d'excitation. Attends qu'il redescende avant d'ouvrir la porte, qu'il soit un minimum posé. Des départs calmes donnent des balades calmes. Et plus largement, un chien bien reposé avec assez de sommeil, de flair et de mastication au quotidien arrive à la balade bien plus disponible. 5e point, offre-lui de vraies pauses de reniflage. Puisque explorer est un besoin immense, intègre-le au lieu de lutter contre. Prévois des moments où tu le laisses renifler, tout son saoul, tranquillement. Un chien qui a pu satisfaire son besoin d'explorer est un chien moins pressé et moins tendu sur le reste du trajet. Tu peux même en faire une récompense. On marche bien, donc va renifler. En 6, sois cohérent. C'est la clé de voûte. La règle doit être la même à chaque sortie, pour tout le monde à la maison. Si un jour on laisse tirer et le lendemain non, le chien ne peut rien apprendre. Mieux vaut quelques minutes de vrai travail cohérent qu'une heure de laisser aller. À partir du moment où tu décides de changer votre rythme, vos balades, souviens-toi de ton plan et ne change rien. Sauf évidemment si ça ne fonctionne pas, et là ça veut dire que ton plan n'était pas adéquat. En 7, identifie les signaux de tension. Et c'est pas toujours facile. En balade, un chien devrait avoir un mouvement souple, une démarche fluide. Si ton chien court d'un endroit à l'autre, si son corps est en tension constante, s'il halète beaucoup, il y a fort à parier que l'environnement soit source de stress et qu'il soit dans la fuite.
Dans ce cas-là, je t'invite à prendre conseil auprès d'un professionnel formé en lecture du chien et qui saura t'accompagner sur quelques sorties. Maintenant, passons aux 2 astuces qu'on entend souvent et qui ne fonctionnent pas. En premier, la saccade ou tirer son chien en arrière. Je ne vais pas revenir dessus, mais tu l'as compris, l'attention appelle l'attention. Si tu dois tirer tellement fort pour le punir qu'il couine, se fait mal ou prend peur, demande-toi si c'est réellement la relation que tu as avec ton chien. Et l'autre point, c'est te transformer en poteau ou en arbre. T'arrêter à chaque tension ne fera que allonger le temps de la balade, mais ne réglera pas ton problème de tension en laisse si, à l'origine, c'est un problème de matériel, d'excitation, d'environnement ou de peur. Aucun chien ne peut apprendre dans des situations ou dans des états inconfortables. S'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, la voici. Ton chien ne tire pas contre toi. Il tire parce que jusqu'ici, tirer a toujours fonctionné. Ce n'est pas de la domination, ce n'est pas de la désobéissance. C'est de la logique, de l'instinct, de l'excitation et une compétence qu'on ne lui a jamais vraiment enseignée. La marche en laisse détendue, ça se construit à 2. Pas en tirant plus fort, pas en le contraignant, mais en changeant l'équation, en faisant en sorte que la laisse détendue soit la règle et que rester près de toi devienne enfin intéressant. Et si tu dois démarrer avec une longe de 10 mètres pour la raccourcir petit à petit, fais-le. Sois patient avec lui et avec toi. Les premières balades seront laborieuses. Tu devras peut-être observer, chercher à comprendre afin d'identifier la source du problème. Mais tu n'es pas en train de faire une mauvaise balade. Tu es en train d'en réussir toutes les prochaines. Dis-moi en commentaire dans quelle situation ton chien tire-t-il le plus. Au départ, pour aller vers les autres chiens, vers les odeurs. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prends soin de toi et de ton chien. À bientôt!